Ton enfant manque de concentration. Il est constamment agité, tu as de la peine à le canaliser et tu as l'impression qu'il est tellement plein d'énergie que tu ne sais pas quoi en faire. Tu essayes de lui apprendre des choses, mais rien ne marche parce que tu te dis il n'est pas concentré. Si seulement il pouvait s'asseoir peut-être pour 10, 15, 20, 30 minutes, alors tout ira mieux. Cependant, quel que soit ce que tu fais pour essayer de l'aider, rien ne marche. Cela te stresse énormément, tu es frustré et parfois tu culpabilises parce que tu ne sais pas quoi faire pour aider ton enfant. Alors si tu es maman et que ceci t'arrive parfois, alors tu es au bon endroit. Ici, nous t'aidons, toi le parent, à développer le plein potentiel de tes enfants. Oui, parce que tout enfant naît avec un potentiel. Tout enfant a un génie à l'intérieur de lui. Cependant, il faut le développer. C'est un peu comme cette terre que tant que tu ne plantes pas une graine à l'intérieur, rien ne va en pousser. Et ton enfant, il est pareil. Donc, si tu aimerais constamment avoir des astuces sur comment développer le plein potentiel de tes enfants, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 2 astuces que tu peux utiliser dès aujourd'hui pour aider ton enfant en ce qui concerne la concentration, canaliser ton enfant de telle sorte que tu n'aies plus à te plaindre concernant la concentration chez ton enfant. Alors, sans plus tarder, commençons. Je discutais avec une maman et elle m'expliquait comment son enfant a énormément de problèmes de concentration, comment il ne peut pas s'asseoir vraiment pendant 5 minutes, 10 minutes pour apprendre. Elle essaie d'apprendre de l'alphabet à son enfant, mais après 5 minutes, l'enfant est distrait, il pense à autre chose, il regarde dans les étoiles, ce qui fait que la maman, énormément frustrée, parfois elle bat sur l'enfant, c'est qu'elle regrette après, mais elle se dit, mais pourquoi est-ce que son enfant n'est pas concentré? Et nous avons donc eu une conversation parce qu'elle voulait voir comment est-ce que nous aidons les parents à développer le plein potentiel des enfants. Et elle disait comment son enfant n'est pas concentré du tout. Et cela alors que je lui ai posé une seule question, je lui ai dit, y a-t-il des choses que ton enfant fait où il est concentré? Elle me dit, oh, absolument. Quand il regarde la télé, les dessins animés, ou bien quand il est en train de s'amuser, ou bien quand il est en train de jouer au parc, il est vraiment concentré. Parfois, une autre maman m'a dit quand son enfant est en train de faire des dessins, alors il est extrêmement concentré. Ou bien d'autres cas, ils sont en train de jouer aux jeux vidéo. Parfois, ils oublient même d'aller manger, ou bien parfois même aller uriner. C'est un problème pour eux. Et c'est là que je lui ai dit, voilà une preuve que ton enfant ne souffre pas d'un problème de concentration. Parce que si ton enfant souffrait d'un problème de concentration, alors cela serait dans tous les domaines de sa vie. Parce que vous allez voir des personnes qui souffrent de concentration, cela affecte tous les domaines de leur vie. Ce n'est pas seulement dans un seul domaine. Donc ça veut dire que si ton enfant a des difficultés à apprendre, ou bien si ton enfant a des difficultés à se concentrer quand il faut apprendre quelque chose, alors ça veut dire que ce n'est pas un problème de concentration chez ton enfant, mais c'est autre chose. Et c'est ça donc que nous allons voir maintenant. Alors, quelle est cette autre chose? La première chose, c'est de comprendre que quand il y a un manque de compréhension, alors cela crée un problème de concentration. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Toi, par exemple, qui regarde cette vidéo, parles-tu la langue chinoise? Majoritairement, ou bien peut-être non. Supposons que tu ne parles pas la langue chinoise, ou bien si tu parles la langue chinoise, tu peux prendre une autre langue, peut-être l'anglais, l'espagnol, l'italien, quelle que soit la langue, une langue en fait que tu n'as aucune idée de cette langue-là. Et si je te donne un livre dans cette langue-là, et tu n'as pas le droit d'utiliser Google, ni ChatGPT, aucune intelligence artificielle, mais tu dois la lire par toi-même et m'expliquer après ce que tu as lu. Et je te donne cet exercice pour 2 heures de temps. Alors, ma question pour toi, c'est combien de temps seras-tu concentré à lire ce livre-là? J'ai posé ça à la maman et elle me dit, après 5 minutes, je vais abandonner parce que je ne comprends rien. J'ai dit, voilà le mot. En fait, ton enfant, ce n'est pas qu'il a un problème de concentration, mais il a plutôt un problème de compréhension. Et le problème de compréhension crée donc un manque d'envie, un manque d'intérêt, ce que les parents perçoivent comme un manque de concentration. Parce que je ne comprends pas ce que je suis en train de faire et par conséquent, je perds de l'intérêt à faire cette chose-là. Donc, si ton enfant n'est pas concentré, il n'a pas d'intérêt, la raison primaire, c'est parce qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Et toi, le parent, tu veux dire, oui, mais il comprend ce qu'il est en train de faire. Il y a une très grande différence entre comprendre quelque chose et reciter quelque chose. Et majoritairement, si ton enfant n'a pas envie d'apprendre, c'est parce qu'il recite seulement. Et si tu ne me crois pas, il faut le tester. Prends un exercice par exemple que tu as déjà fait avec un enfant, essaie de changer des paramètres, donne le même exercice à ton enfant et vois si il va résoudre le problème. Ou bien change les mots, cherche des synonymes des mots du test, remplace-le dans le test et demande à ton enfant de relire le même test et puis t'expliquer s'il a compris cela. 99% des cas, la réponse sera
Non, l'enfant ne va plus pouvoir t'expliquer ce qu'il a lu parce qu'il ne comprend pas. Juste parce qu'au préalable, il a juste mémorisé le test sans compréhension et par conséquent, tu te dis non, il comprend, vous avez bien travaillé, mais le truc, c'est qu'il a des problèmes de compréhension. Donc, si tu aimerais que ton enfant développe plus de concentration, tu dois l'aider à développer d'abord la compréhension. Parce que s'il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, il ne serait pas concentré. Donc ça, c'est le premier point qui crée massivement le manque d'intérêt et le manque de concentration chez ton enfant. Donc si tu fais ça, si ton enfant a des problèmes de concentration, alors déjà de un, rassure-toi qu'il a un bon niveau de compréhension dans ce qu'il est en train de faire. Parce que s'il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, alors il va perdre l'intérêt. Le deuxième point ici qui crée le manque de concentration chez ton enfant, c'est les écrans, l'alimentation. Et comme nous disons les écrans, c'est majoritairement si ton enfant passe son temps à regarder les dessins animés, alors tu vas remarquer une certaine instabilité chez ton enfant ou bien tu vas remarquer que ton enfant se comporte comme le dessin animé qu'il a l'habitude de regarder. Voilà pourquoi nous interdisons énormément les dessins animés, les écrans en général aux enfants parce que quand ils sont encore petits, ils copient méthodiquement ce qu'ils voient. Voilà pourquoi tu ne veux pas les exposer aux dessins animés, aux écrans en général parce que si tu n'as pas la possibilité de contrôler ce que ton enfant est en train de regarder dans les écrans, alors n'expose ton enfant absolument à aucun écran. Parce que la pire des choses que tu peux exposer ton enfant devant un écran, ce sont les dessins animés pour enfants. C'est fait pour détruire le cerveau de l'enfant. C'est fait pour détruire l'intelligence de ton enfant. Donc, si ton enfant est trop scotché, regarde trop ces dessins animés-là, alors ça crée une certaine instabilité mentale chez l'enfant parce qu'il veut se comporter comme ces dessins animés-là. Et si vous regardez en général ces dessins animés-là, c'est de la folie en fait. Ça va dans tous les sens. Il n'y a pas de structure et c'est comme ça que ton enfant se comporte parce que c'est ça qu'il voit au quotidien. Et le deuxième aspect, comme je l'ai dit, c'est la nutrition. Quelle nutrition est-ce que ton enfant reçoit? Trop de sucre, par exemple, c'est nocif pour son organisme parce que trop de sucre lui donne encore plus d'énergie qu'il en a besoin et par conséquent, il a de la difficulté à s'asseoir et ne rien faire parce qu'il a trop d'énergie à l'intérieur de lui. Donc déjà, tu veux contrôler l'alimentation de ton enfant et aussi de deux, tu veux faire attention aux écrans en général parce que cela affecte énormément aussi l'habilité de ton enfant à rester sur place et à être concentré. Le troisième point bonus, ici, c'est comment est-ce que tu as développé la fondation de ton enfant. Tout à l'heure, j'ai parlé de la compréhension et dans la compréhension, il y a le vocabulaire. Comment est-ce que tu as développé la compréhension, le vocabulaire, la structure, la fondation de ton enfant? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Imagine-toi que tu veux construire une maison, mais cependant, tu ne construis pas une bonne fondation, tu ne construis pas une fondation solide. Ce qui fait que dès qu'il y a un tout petit mouvement, ta maison se met à vibrer et à trembler. Dès qu'il y a un petit tremblement de terre, alors ta maison aussi se met à balancer. Parfois même juste un petit vent fait balancer ta maison. Pourquoi? Parce que ta fondation n'est pas solide. Tes murs ne sont pas solides. C'est comme ça que si tu n'as pas bien développé la fondation de ton enfant, alors toute chose va le distraire, toute chose va capter son attention. Pourquoi? Parce que sa fondation n'est pas solide. Elle ne lui permet pas en fait d'être stable, d'être serein dans ce qu'il est en train de faire. Donc si tu ne développes pas bien la fondation de l'enfant, voilà pourquoi les 7 premières années d'un enfant sont les plus importantes parce que c'est là-bas qu'on développe sa fondation. Mais si tu ne sais pas comment la développer et si tu ne la développes pas bien, alors cela va créer une certaine instabilité dans sa fondation. Voilà pourquoi plus tard, ce sera très facile pour lui de se braquer, de perdre la concentration et de perdre en fait l'envie de l'apprentissage. Voilà pourquoi tu veux te rassurer que dès son bas âge, tu lui donnes une excellente fondation parce que c'est ça qui va l'accompagner tout au long de sa vie. Donc c'était ça, les 3 astuces pour aider ton enfant à développer sa concentration et applique cela dès aujourd'hui et laisse-moi dans les commentaires comment est-ce que cela s'est passé pour toi.